Est-ce que tu es bien avec la personne que tu vois dans le miroir? Ben Gros a jamais perdu contre vous, les Carabins. Quand ils vont jouer contre nous, ils vont pas gagner. À chaque pratique, talkais shit aux gars, tout le temps. Puis à chaque jour, je voulais être meilleur, puis à chaque jour, je forçais les autres à step up. La défaite, pour moi, était inacceptable. L'année d'avant, il y avait eu le brawl au milieu du terrain. Là, il y avait notre trainer qui avait couru avec le flag, qui avait sauté. Bonjour, bienvenue à l'émission Prochain Chapitre, 8e épisode aujourd'hui avec notre invité Ben Gros. Aujourd'hui, l'épisode est commandité par Desormeaux et Bibo et Studio Clé en main. Aujourd'hui, on reçoit Ben Grou, assez connu dans le domaine du football. On te laisse te présenter. Salut messieurs, Ben Gros, 41 ans, maintenant coach au Scorpion d'Armand Corbeil. Et dans le football depuis toujours. J'ai commencé à jouer à 6 ans. Ça fait Depuis toujours. un bon Depuis bout. toujours. Exact. Merci de m'inviter, les boys. C'est très C'est apprécié. un honneur. C'est un honneur. Et merci à Clé en main pour la commandite. Yes. On va commencer comme d'habitude. À la classique. La classique. Ça part de où? Tu sais, on s'entend, t'es connu au football. Beaucoup d'entre nous, beaucoup au Québec, connaissent ton parcours. Ouais. Mais ça part de où, tout ça? La passion? Ça part de où? Ça part de ma famille qui m'ont mis dans tous les sports possibles. C'est quelque chose que j'essaie de reproduire avec mes kids aussi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été présents pour moi dans le sport. Puis quand j'étais petit, écoute, ils nous ont tout fait faire, sauf le hockey sur glace, qui était le seul sport que chez nous qui était interdit. Parce que sinon, il prenait trop de place. Oh, c'est bon. J'ai mon grand frère aussi, Stéphane, qui a joué au Carabin. On a commencé les deux à jouer aux Cowboys de CSL dans le temps. C'est là que toi, tu es un gars de commencé. Laval. Moi, je suis un gars de Laval, exactement. On est né à Hochelaga, à rue Viau. Oh, ouais. Mes parents, je pense, ont rapidement compris que c'était pas un coin pour élever des enfants. Fait qu'ils nous ont ramené vite à Laval, à Pont-Vieux. Un petit upgrade, pas si gros, mais un petit upgrade. Quand même un coin. Fait on a grandi à Laval, puis c'est au Cowboys que ça a commencé dans le football. J'ai commencé à 6 ans. Mon grand frère avait 8. Puis j'ai joué là jusqu'à Pee-Wee. J'ai été 1 an au Patriote de Vimont pour par la suite quitter au Loup de Cure-Antoine-Labelle. J'ai juste une question, je vais juste te couper 2 secondes. Yes. Les positions que tu jouais quand tu as commencé? Ma première année, j'étais DB parce qu'à 6 ans, je jouais contre des 9 ans, contre des 8-9 ans. Tu savais pas encore vraiment. Exact, plus c'était rapide. pas facile. Jouer contact en plus. Maintenant, c'est différent un peu. C'est flag, mais avec épaulette. Je pratique avec notre mes génération, gars. on regarde le football maintenant, on fait comme... c'est ça. Ça a été un apprentissage à la dure. J'avoue que ma première année a été tough. Mais ça m'a build up. Tu sais, ça a travaillé mon toughness. Puis après ça, à 7 ans, je suis tombé running back. Running back jusqu'à 12 ans, jusqu'à temps que je me disloque l'épaule. C'est quand même spécial. Wow. Je me suis disloqué l'épaule sur un punt. J'étais onside man. J'ai essayé de recouvrir le ballon en plongeant. J'ai reçu un genou sur l'épaule. Fait que j'ai été off comme pendant 1 an. Dans ce temps-là, je faisais du track aussi. Tu gardais quand même en forme au moins. moins. On faisait pas mal tout l'hiver, le ski, soccer intérieur, baseball l'été, cours de tennis. On faisait pas mal tout. Quand tu disais tous les sports, c'est ça? Wow, exact. Mais c'est bon, c'est quand même à part le hockey sur glace, qu'on jouait au chalet quand même, mais on gardait ça pour, pas dans des ligues. Là. Plus plaisancier. OK, balle dans la rue, là, comme toutes les kids de notre génération. Avant tout ça, tu n'avais pas joué QB, pas en tout. J'avais pas joué QB, pas en tout. Mais à 9 ans, si c'était une passe, souvent, je pouvais aller QB puis faire la passe, on me faisait un toss puis je relançais. C'était déjà dans le c'était déjà, on m'a mis un ballon dans les mains assez rapidement. Mais c'est quand je me suis disloqué l'épaule que là, j'ai comme pas pu bouger. Puis après ça, quand je suis revenu, j'avais perdu un peu de speed, mais j'avais pas perdu mon bras. Fait que quand j'ai fini mon rehab, je suis retourné QB, puis c'est là que ça a commencé. Quand il est revenu, c'est spécial. Exact, c'était spécial, mais il est revenu top shape. Bref, j'ai eu des bons soins, puis l'épaule est revenue en forme. Des gros passeurs en plus. En plus, c'est parce qu'on connaît le parcours, je me dis, attends, c'est disloqué l'épaule, c'est là que ça... C'est là que je suis tombé QB. Après ça, j'ai joué 1 an QB à Vimont. Puis après ça, moi, dans le fond, j'étais rendu assez haut niveau au baseball aussi. Puis j'aurais pu jouer midget 3A au baseball.
Puis, dans le fond, les Loups de Curie-Antoine-Labelle, dans ces années-là, ils jouaient la semaine. Puis le baseball tombait la fin de semaine. Puis le football civil, dans notre temps, c'était le dimanche, les games. Ouais, c'est vrai. Fait que là, je pouvais plus continuer à faire les 2 sports. Fait que mon père était comme, hey, si tu vas à Curie-Antoine-Labelle, les games étaient les jeudis, vendredis. Fait que tu pourrais jouer midget 3 au baseball, puis jouer au football aussi. Fait que j'ai quitté le Collège Laval, je suis au Collège Laval secondaire 1 et 2 pour aller à Curie. Puis rendu à Curie, j'ai fait, sur mon secondaire 3, on a joué c'est en division 3, je pense, dans le temps. Puis par la suite, il y a eu la création de la division 1. Puis les Loups sont tombés en division 1. Mais là, tu as 41 ans, tu dis? Oui, exact. On a peut-être joué contre. Hein? J'ai joué à Curie de 99 à 2001. 2000-2003, je crois. Je suis à PDM, Centurion. Moi, j'ai joué. J'ai joué contre Centurion. J'ai joué contre Centurion. Moi, j'ai joué contre. C'est pas ça. Il y a une anecdote à dire. Moi, j'ai joué contre Curie. Parce que moi, j'étais à Drakkar, genre. Ah, Sainte-Thérèse, ok, ouais. Mais, tu sais, Fred Cousineau, je sais pas si tu l'as eu. Ouais. Fred Cousineau, il venait de partir le programme à Drakkar. Fait qu'il a fait un match en concours contre eux. Ah ouais? Ah ouais, les gars nous ont massacrés, là. C'était même pas drôle. C'est un bon coach, là. Ouais. Nous, c'était notre première année, les gars savaient même pas jouer et tout. Mais toi, t'étais même pas là en plus, c'est ça qui est drôle. Ça se peut. T'étais pas là. C'est en 2000, ça. C'est en 2000, ouais. 2000, j'étais à Curie. J'étais secondaire 4. Tu sais, il y avait Marvin, il y avait ces gars-là, mais toi, t'étais pas là. Kiki était là, tu sais, tous ces gars-là, mais toi, t'étais pas là. Je sais pas t'étais où, mais t'étais pas là. C'était genre un jamboree de printemps, genre. C'était peut-être au baseball. Ouais, sûrement. Je peux aussi, c'est son jeu baseball aussi, ça peut montrer croisé aussi au baseball. Fait que là, t'étais à la Curie. Ouais, exact. Puis c'est ça, là, on est tombé Division 1. La première année du Division 1, fait que ça a fait qu'il a fallu que je lâche le base, dans le fond, puis c'est là que je me suis vrai parce que les games étaient... Là, les games étaient rendus la fin de semaine. Là, finalement, mon move d'aller là-bas pour faire les deux, comme pas... mais ça a été vraiment Attends, mais j'ai une question. Collège Laval, Collège Laval, c'était Division 1, ça veut dire? Il n'y avait pas de football dans ce temps-là. Non? Non, il n'y avait pas de football. Non, je ne pourrais pas dire quand exactement, il me semble, c'est ça. Il n'y avait pas de football dans mes années quand j'étais là. Ça, c'était quand même une Mon père avait rencontré Martin, je pense que c'était au Pee-Wee Elite, que j'avais fait les Cobras de Laval dans le temps. J'ai rencontré Martin Sénéchal là-bas, c'est lui qui a parti le programme à Curie. Puis c'est comme ça un peu que la connexion s'est faite. On s'entend, à Curie, tu avais une grosse équipe. Là. Oh, j'ai côtoyé des très, très gros joueurs. Des très, très gros joueurs. J'ai eu Martin comme coach. J'ai eu Christian Audet aussi, qui a coaché mon frère à Momo. C'est un vrai soldat. J'ai vraiment adoré ce coach-là, qui est un ami de la famille aussi. C'est ça qu'on disait la dernière fois. De vrai, tu sais, Curie-Antoine, c'est ça, Curie-Antoine-Labelle. Attends, ça, c'est secondaire. Mais tu sais, comme tous les gars qui ont joué à Curie seraient allés à Momo. Momo aurait été une dynastie. Possible. Parce que la plupart des gars de vieux, c'est des gars de Laval. On en a eu plusieurs, c'est sûr. On a eu beaucoup. Mais tu sais, le vieux, dans mes années, c'était comme c'était la top équipe francophone, mais il y avait moins de compétition que maintenant. Tu sais, maintenant, le talent est un peu plus dilué à travers les équipes. Ça revient si tu étais un top player francophone, tu allais au vieux. C'était pas mal, ça l'option. Fait qu'on se retrouvait avec du monde d'un peu partout au vieux. Là. Mais ça reste qu'on a eu beaucoup de gars de mes années de Curie qui ont été au Vieux-Montréal. Parce que moi, j'en connais plein, c'est pour ça que je dis ça. Là. Puis on a tellement eu des discussions là-dessus, puis les gars étaient comme, ouais, si on serait à la Momo, on n'aimait pas le coach. Désolé. Mais, tu sais, comme ça. Mais ça, c'est les années. Moi, j'avais fait le camp à Grasset, puis j'avais fait le camp au Vieux. Puis, quand j'avais fait. Ce qui allait prendre ma décision, c'était est-ce que j'allais être deuxième QB au Vieux? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu joues aussi. Tu veux jouer. Tu veux jouer. C'était qui le QB qui était là? Au Vieux, c'était Jonathan Jaudoin, que lui, il restait 1 an. J'étais prêt à sit mon first year. Mais ma deuxième année, il fallait que je tombe partant. Je n'étais pas prêt à bencher 2 ans sur 3. T'sais. Tandis qu'à Grasset, j'allais starter tout de suite. Il m'avait dit après le camp de printemps. Puis dans le temps, tu pouvais faire plus qu'un camp. J'avais fait les 2 camps. Puis à Grasset, j'allais être partant tout de suite. J'avais mon top receiver, Jonathan Mancé-Simard, qui était avec moi à Curie, qui allait à Grasset. Mais j'avais tous mes boys aussi qui allaient au Vieux. Martin Gagné, Peter Carrière, les Francis, j'ai eu Josh Jesse, il y a eu plein de monde. Martin Bédard, qui était un de mes bons chums des Cowboys, qui était là aussi. Fait que, ça va éventuellement, lui. Quand je suis arrivé au camp du Vieux,
j'ai vraiment adoré le vibe. Mais je vais te couper, tu sais, dans ton parcours de curé, là, c'était quoi à peu près tu sais, si on parle de stats, mais tu sais, comme ton parcours à Curé a été comment? Ça s'est bien passé comme QB, ça s'est bien passé. À Curé, tu étais rendu QB. Oui, j'étais corps arrière. J'étais corps arrière. Ma dernière stats, c'est dur à dire. Pas tant de façon de les tracker. Ma dernière année, ça avait vraiment très, très bien été. J'avais une super bonne saison. Moi, ma force, c'est que je lançais pas beaucoup de pics. Ça a été quelque chose qui a toujours été bon dans ma carrière. Tu bougeais aussi. Oui, j'étais capable de bouger en masse. Dans le fond, quand je parle de stats, je parle plus de stats team, on va dire. Comme, est-ce que vous avez on avait perdu en demi-finale à ma dernière année. Je n'ai pas gagné de championnat là-bas. On avait perdu contre Notre-Dame, qui était le powerhouse. Puis c'était quand même c'était Denis Touchette qui était là comme coach en défense, qui était mon DC au Vieux, puis qui est le DC des Carabins maintenant. Avec Jean-Philippe Perron, qui était mon QB coach au Vieux, qui lui était en offensive. Fait que, c'est sûr que nous, on avait un plus petit playbook. Coach Chris était super bon à travailler techniquement avec tous les joueurs, pouvait coacher toutes les positions. Mais quand je regarde c'était quoi mon système de jeu, on n'avait pas tant d'options. C'était les mêmes jeux à chaque game. Puis je me mets dans la peau de Denis, que le brain du football défensif qui nous regardait, ça ne devait pas être si dur que ça, game plané pour lui, mais on a des bons athlètes. Fait que ça pouvait compenser. Notre-Dame a des très bons joueurs aussi. Puis, ça a toujours été, je pense qu'encore là. Joël Wingty. C'est ça, il y avait il y avait vraiment un bon système qui était très bien rodé depuis plusieurs années. Et encore là, ils sont encore... c'est Division 1, c'est un bon... Ça reste comme Notre-Dame, ça va toujours rester... je pense que maintenant, dans la Division 1, je pense que c'est pas mal Armand Corbeil. Armand Corbeil, Bourget commence à devenir. Bourget, là. TDM était pas loin. Saint-Jean-Eudes, ça fait 3 ans de ça qui gagne à Québec. C'est pas mal le gros programme ici présentement. Mais ça reste que c'est vraiment une belle ligue. L'an passé, pour vous donner une idée, nous, on est l'équipe qui n'a pas fait les playoffs. Puis on a battu... Nos 2 victoires dans l'année, c'est contre les 2 meilleures équipes. On a battu Saint-Jean-Eudes puis Bourget, qui ont joué contre au Bol d'Or. Mais c'est nos 2 seules victoires. Fait que ça te donne vraiment l'idée du portrait. Tu coaches cadet ou juvénile? Je coach les 2. Cadet, on s'est rendu au Bol d'Or. L'an passé, j'étais blessé. Je me suis blessé pas mal. J'ai manqué comme 3 games dans la saison. Je me suis fendu le tendon d'Achille au flag. Je me suis fait opérer à l'épaule. Fait que j'ai été un petit peu moins présent. J'ai manqué une coupe de games. Ça reste que je faisais ce que je pouvais de la maison à aider les coachs en place. Là, je suis plus rendu comme full-time. Je suis rendu aussi, je vais être aussi cette année avec le juvénile. Ça, cadet, ça a été une super belle saison. On a perdu contre Bourget au Bol d'Or, mais juvénile, ça a été on va revenir justement à Curie. Ouais. Curie, tu t'en allais. Là, c'est dans le fond, c'est vers le vieux. Exactement. Fait que Marc Santerre est venu recruter plusieurs joueurs chez nous, exactement. Puis quand tu parles avec Marc, tu comprends qu'il est très bon. Il est facile à te persuader. C'est un bon vendeur. Un très bon orateur. Il appelait ma mère, puis il était très convaincant. Oui, très convaincant. Saint-Joseph, Montréal, ma mère, ça ne dérangeait pas. On va y aller. Non, exactement. Puis Marc, c'est un gars qui est un très bon motivateur. J'ai appris de plusieurs coachs dans ma carrière. Puis Marc, côté motivation, tout l'esprit d'équipe qu'on a eu au Vieux, c'était incroyable. C'était incroyable. Autant lui, puis il réussissait à build up ce leadership-là dans le locker room. C'était pas juste Marc non plus. Tu parlais tantôt le vibe que tu as senti là-bas. Exact. Tu le ressens. Je suis arrivé au camp, le vibe, tu le sens. Tu n'es même pas dans le gymnase encore, puis tu te dis, OK. Fait que dans le fond, la première fois que tu es arrivé au Vieux, tu peux expliquer ton expérience? C'était les pratiques intérieures en gymnase. Le Vieux, c'est pas mal tout le temps ça, les portes ouvertes, ça fonctionne encore comme ça. Puis tu avais Adair Aimable, qui était le capitaine d'équipe à ce moment-là, qui venait tout le temps se présenter à tous les rookies qui venaient aux pratiques. Puis Adair, c'est un gars très imposant, mettons, quand tu rencontres Adair, tu vois que tu n'es plus au high school. Là. Puis écoute, lui, il était venu nous serrer la main, il est venu souhaiter la bienvenue, puis rapidement, l'énergie dans les pratiques, dans le gym, c'est venu me chercher, puis... pour moi, c'était pas mal sûr que j'allais finir au Vieux, à part si je réussissais pas à tomber 2e au camp.
Puis après le camp, j'ai eu un bon camp. J'ai réussi à battre le deuxième, le 3, lui qui était deuxième, à prendre la deuxième place. Puis c'est là que ça l'a comme confirmé que je m'en allais. Vous avez-tu gagné le bol d'or cette année-là, ton année? Moi, j'ai gagné 3 ans, mes 3 ans au vieux, 2002, 2003, 2004, qui a fait partie des 5 ans de suite que le vieux a gagné, comme de 2001 à 2005. Mais 2002, j'ai vu un peu de terrain, mais j'étais backup. Fait que j'ai joué peut-être dans 4 ou 5 matchs. Puis en 2003, ça a été là ma première année comme partant au vieux. Puis il y avait beaucoup de question marks parce que j'étais petit, j'avais pas le meilleur bras. Les gens autour du football disaient « Ah, le vieux, c'est fini. Ben Gros va être QB, ils gagneront pas avec lui. » Ouais, OK, ça partait déjà de même. Il y a beaucoup de monde qui remettait en question le vieux. Puis c'est pour ça que Marc avait parlé beaucoup de cette année-là de C'est quoi Vidéry, puis il en parle encore maintenant, qui veut dire être plutôt que paraître. Puis il avait fait un gros speech là-dessus, parce que moi, quand il m'avait demandé comment que je me sentais par rapport à ça, je lui avais dit que pour moi, au contraire, ça me motivait. Puis ça me motivait à montrer à tout le monde que, you know what, je vais vous montrer que I'm the man. Puis je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Puis finalement, cette année-là, on a gagné le bol d'or. J'ai été MVP de la Ligue. Puis ça a été vraiment la première année que là, j'ai mis mon nom sur la map. Puis en plus, tu le mets dans les dents. Exactement. J'ai mis à l'intérieur de mon ring. Puis je fais la ben justement, tu as amené des bagues. J'ai amené mes bagues. C'est ma bague 2002. Que comme vous pouvez voir en dessous, qui est plat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu arrives au vieux, tu comprends comment jouer au domino. Oui, tu dois être un gars de domino. Quand tu joues au domino, tu apprends à smack les dominos sur la table, right? C'est pour ça que ma bague est rendue plate comme ça. Parce que exactement, quand tu es des cabesses, ou après 4 games, c'est la vierge, les gars jouent debout. C'est pour ça que ma 2002 est plate. Ma 2003 qui est ici, ça c'est ma première année comme partant. Puis j'ai écrit Hate Me Now à l'intérieur parce que Hate c'était mon numéro avec le 8. J'étais un gros fan de Nas. Puis Nas, dans le temps, j'écoutais tous ses albums. Puis il y avait un de ses beats, c'était Hate Me Now. Puis vu qu'il y avait eu justement comme du hate un peu sur moi dans cette année-là, mais c'est pour ça que je l'avais tu sais, moi, je veux dire d'enfant, parce que si je me rappelle, moi, quand je jouais junior, tu sais, on parlait de Ben Grou, mais tu sais, moi, je connaissais pas Ben Grou, moi, je connaissais Marc-André Maus, tu sais, ces QB-là, puis tu sais, je trouve me rappeler, le Devils, on avait fait un flag, un touch. Donc là, moi, Billy, on fait une équipe, on appelle Ben Grou, Peter Carrière, Martin Bédard, puis c'était moi, Billy, Jean-Guy aussi. Puis on était 7. Ben Grou, il dit, ouais, moi, tu sais, je l'avais jamais vu. Puis je te dis, la première passe qu'il me laisse dire, faire un fade. Je suis OK, cool. Là, ça fait. Tu sais, moi, je suis habitué comme. Je cours après. Tu sais, mais j'étais un mec dans ce temps-là. Je cours après la balle. Je cours. Le ballon flotte, mais le ballon tombe dans tes mains, puis tu dis, là, je suis comme, waouh, c'est ça un QB. on a gagné cette affaire-là. Là. Je pense qu'on avait une moyenne de 100 points par game. Juste à cause de lui, puis Martin Bédard aussi. On se mentir, Martin Bédard, c'était une bête, là. Mais c'était écœurant, man. Ouais, on s'est amusé, c'était. On avait battu les Dubuisson puis Plessis, je pense. Ouais, exactement. Fredo, man, mais ça, c'était la guerre quartier contre Coursol. Oh, oui. Eux, c'était les gars de Coursol, puis nous, on était plus quartier, moi, Martin, Peter, puis eux, ils étaient à Coursol avec justement les Dubuisson, Fredo. Ils parlaient, on s'est battu en finale contre eux, puis yo, bro, je pense qu'on les a battus comme 80 à 20. Puis ils étaient fâchés. J'imagine Fredo. J'imagine juste Fredo. Je te dis, Ben Grou, là, c'est... Tu sais, qu'on dit technicien, moi, j'en ai connu des QB, j'ai Mal Gibbons, tu sais, tous ces gars-là, mais moi, j'ai toujours dit à l'affaire Ben Grou, technicien de... Tu sais, comme un joueur de Tom Brady, genre, tu sais, même si son bras, comme il parle, son bras, mais tu sais, la place... mais c'est la tête. C'est ça. C'est la tête. La balle est où ce qu'elle doit être. Exactement, c'est ça. Ça a toujours été ça. La balle est où ce qu'elle doit être. Tu sais, genre, ton jeu, il est fait avant que le jeu parte. Oh, 100%. Mais c'est ça que j'ai la balle dans les mains, j'étais pas mal déjà sûr où est-ce que j'allais. Si moi, si là, t'es au vieux, tu gagnes tes bagues. Grosse domination. Grosse domination, parce que là, tu disais que le monde disait, ah, tu sais, vous avez pas gagné. Mais là, t'arrives dans, on va dire, ton recrutement universitaire. Ouais. T'avais-tu le choix de Montréal ou... Pas mal, toutes les équipes m'ont recruté. Montréal, es-tu déjà arrivé, oui? Ouais, Montréal était là. C'était Jacques Dussault qui était là. Mon frère jouait receveur au Carabin. Fait que c'est sûr que c'était ça me tentait d'aller lancer les balles. Mais ça reste que ma connexion avec Justin Etier a vraiment
a vraiment take over mon processus décisionnel là-dedans parce que Justin, lui, dans le fond, Laval avait recruté beaucoup des gars de Grasset dans le temps. Mathieu Proulx, Gifred Tremblay. Fait que je l'avais croisé. Il venait souvent au camp à Grasset. Okay. Je l'avais croisé là au départ quand j'avais fait mon camp. Puis c'était un ancien coach du Vieux, Justin. Fait qu'il venait tout le temps au Vieux par la suite. Puis je l'avais croisé dans les camps de Team Canada aussi. Puis lui, il me présentait vraiment comme un spread offense. Puis tu sais, le wing tee, c'était bon pour notre équipe, pour gagner des games dans le 4 down, mais pour un QB, c'était moins le fun à jouer. Moi, je voulais sortir de là, je voulais avoir plus comme un spread offense. Juste le wing tee. Au Vieux, moi, dans mes années, c'était un wing tee, mais tu sais, on avait tellement de studs sur le terrain que j'avais un one-on-one avec Sam Champagne ou Matt Leblanc, ou tu sais, peu importe, c'était sûr que le gars allait gagner. Matt Leblanc, il est allé à Laval après. C'est vrai. Exact. Fait que, à la fin de la journée, mon frère, lui, il était recevant au Carabin. Lui-même, il était comme. Il voulait pas trop, puis ça, je le remercie pour ça, il voulait pas trop s'impliquer dans mon processus. Il voulait te laisser faire tes affaires. Il voulait laisser prendre mes décisions, tu sais. Puis, j'ai pas senti non plus que Carabin m'ont recruté tant que ça. J'ai pas senti qu'il me voulait plus qu'il faut. Je suis content d'entendre ça. Je sentais que Jacques Dussault, son gars, c'était plus Marc-André Marche, je pense. Oui. Puis Joe Jourdouin, qui étaient des gars plus comme imposants physiquement avec des meilleurs bras. Mais je sais qu'il le recrutait. Oui, il le recrutait. Tandis que moi, je sentais pas que j'étais son homme. T'sais. Tandis qu'à Laval, il y avait Steph Larreau qui était là. Ouais. Quand même, puis ils sont venus me chercher pareil. Charlotte Larreau, man. Puis j'ai quand même senti qu'il me voulait là-bas. Puis aller à Québec, vivre l'expérience là-bas, parce qu'on s'entend que j'étais pas mal sûr que ça allait être mes dernières années de football. Puis c'est ce qui était le plus proche du professionnel, c'est d'aller jouer à Québec, devant 20 000 personnes. J'avais une couple de mes boys du Vieux, donc Guillaume Allard-Caméus, Kepler Philogène, qui allait venir habiter avec moi. Fait que, c'était comme un move de boys d'aller là-bas. Il y avait déjà une couple de gars du Vieux. Exactement. T'es pas trop dépaysé. Non, exact. Fait que, mais Justin, ça a été vraiment lui qui m'a comme... Quand qui a fait que j'ai pris la décision d'aller à Laval. Quand tu es arrivé à l'université, y a-tu du hate comme tu as eu dans tes saisons? Moins, il y en a eu moins parce que je pense que oui, peut-être. Tu sais, à un moment donné, c'est du bruit. Je n'écoutais pas tant, mais j'avais quand même été 2 ans de suite MVP ou collégial. Tu avais prouvé quand même ce que tu avais à prouver avec j'avais fait ce que j'avais à faire. Je peux te garantir que les gars du Vieux me trustaient. Les gars qui ont joué avec moi, il y en a plusieurs qui sont venus à Laval parce que j'allais à Laval. L'important, c'est les coachs, puis eux, ils sont... Exactement. Marc Santerre, l'année d'après, il était rendu au Carabin. Puis quand on les avait battus, il était venu me voir, puis il m'avait dit « La seule différence entre Laval et Montréal, présentement, c'est toi. » C'est hot. Se faire dire ça par Marc Santerre. Par Marc Santerre, exact. C'était vraiment nice. Puis... Mais j'ai une question à ta minute. Si Marc Santerre avait été. Ça, c'est la question. S'il avait été. T'aurais-tu été Carabin ou tu serais parti? Il y a des très bonnes chances. Marc aurait sûrement fait en sorte de faire comprendre. C'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup plus de chances que j'ai à Montréal. 100%. Ça revient à ce qu'on disait. Marc, il est convaincant. C'est son gars aussi. Exact. C'est son gars. Il a fait gagner 3 championnats. J'avais quand même gagné 3 championnats avec. Exactement. Le destin aurait pu être changé. Ça aurait pu être changé. C'est une question que je me posais pour de vrai parce que dans le temps, le monde parlait de ça justement. Puis j'étais comme, mais Ben Grou, c'est sûr que tu serais allé avec Marc Santerre. Et très bonne chance. Moi, pour de vrai, je pensais que tu allais même switch. Je sais pas. Non, pas à ce point-là. Écoute, j'étais déjà partant. Ça aurait été choc. J'avais eu une bonne rookie season à Laval. Moi, je pensais, perso, comme j'avais vu Ben une couple de fois, puis je parlais avec les gars, moi, j'étais sûr qu'il allait à Montréal. Jusqu'à temps que je vois qu'il va à Laval, genre, puis je suis comme, OK. Puis tu sais, après, quand t'as vu tous les gars de Vieux quand même aller à Laval, les Hamid et tout, j'ai dit, OK. Non, pas Hamid à Montréal. Je veux dire, comment ça s'appelle? Il y avait Dwayne qui était déjà là, Julian exact, Kelly Hilaire qui est dans mes années aussi. Matt Leblanc était déjà là. Il y avait quand même une couple de boys. Sam Champagne. Les top receivers que j'avais eu au Vieux, ils étaient là aussi. Fait que, c'est pendant qu'on parle de ça, j'ai une question. Puis tu sais, no offense, mais on l'a jamais fait. On va le faire aujourd'hui avec Ben Grou, le podcast.
Lui, c'est même pas. Mais ton top 5, je te demande, c'est quoi ton top 5 des meilleurs receveurs à qui tu as lancé le ballon? Ah, non, ouais, de junior. Surtout venant d'un QB. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Non, mais c'est. Ouais, non. Tu sais, c'est no disrespect for nobody. Parce qu'on sait tous qu'un QB a son receveur ou a ses receveurs. Ouais. Je veux même pas que tu me les donnes. Je veux pas que tu dises ton préféré. Il fallait dire ton top 5. Oui, il fallait mettre dans l'ordre un peu. Tu mets sur le spot, là. C'est sûr qu'il faut que je mette Sam Champagne là-dedans. Oui. Sam, c'était le docteur, le technicien. Féoli, j'ai pas le choix. Il a pas le choix d'être là. Après ça, il y en a eu, il y a Laurent Lavigmas, qui est mes bons chums encore, que je chill avec. Laurent, il est passé un petit peu plus under the radar, mais ça a été un joueur extrêmement dominant, qui a eu une shot pro aussi. Dwayne John était excellent. Matt Leblanc, je veux dire qu'il y en a eu. Mathieu Bouvette, que moins de monde ont connu, qui était très bon. Jeff Romeo à ma première année. J'en nommé juste 5, c'est tough. C'est dur, ça. C'est vraiment tough. On va pas tous les mots qu'il a dit, mais. Écoute, c'est ça. Mais c'est ton go-to guy. C'était qui ton go-to guy de toute ta carrière, tu vas dire? À qui tu as eu plus de connexion? Mon go-to guy, chaque année a été différente, je te dirais. C'est dur à dire un gars spécifiquement. Il n'y en a pas un que tu as vraiment pété des 2003, ça a été beaucoup. C'était Matt Leblanc puis David Hyacinthe au vieux. David Hyacinthe, qui est incroyable. 2004, c'est le petit Raz avec... il y a Martin Bédard là-dedans qui était tight end, que j'ai même pas nommé. Mais il y avait des solides mains. Tu sais, je veux dire, il y en a. C'est malade. Tu as joué les années avec UC? UC, j'ai joué, il voyait un peu moins de field, UC, par exemple. Choisir un, c'est tough, ça. Julian, je pense, mais quand même, c'est tough, man. C'est vraiment tough. C'est vraiment tough. Tu sais, parce que des fois, tu dis une connexion. Si je peux nommer le joueur le plus talentueux que j'ai vu sur un terrain, c'est Jerome Messam. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quoi. C'est quelque chose, ça. Jerome Messam, il a joué CFL au Stampeders. J'avais été faire un camp à Rondias à Toronto. Puis lui, c'est un gars de Toronto. Puis il a joué Team Canada après. Okay. Puis il est arrivé à Team Canada. Le gars, en finale, il avait manqué le boss. Il était hangover, il avait chillé genre le soir avant. Puis il est arrivé à la game. Machocha l'avait benché le first quarter. Puis là, il a dit comme, OK, il faut que tu m'embarques comme ça, pas de sens. Il a fini avec 340 verges au sol. Premier retour, il l'a mis dedans. Comme, ce gars-là, il avait pas rapport. Comme athlétiquement, c'est le meilleur athlète que j'ai vu sur un terrain de foot, que j'ai été sur un terrain de foot. C'est Jerome Messam. J'ai jamais vu un gars de même. Il a joué CFL, il était à Rutgers. Il venait de signer avec Miami, au camp que j'étais. Puis il s'était fait pogner, passer le curfew à faire le cave. Ben, on le voit, c'est il avait tear down son scholarship, mais quand je te parle de Miami, je te parle de Ray Lewis, je te parle de Miami de You, là, avec comme les gros noms, là, dans les grosses années. Puis, c'est Robédé qui était là. Ouais, Robédé, exact. Un petit peu après Robédé. Robédé, lui aussi, exact, avec Shockey, puis Clinton Portis, puis Andre Johnson, tous les gros joueurs de You, lui s'en allait là-bas. Je sais que Robédé avait raconté une histoire. C'est un athlète incroyable. Ça, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu. On parle de Québec et tout. J'ai entendu des histoires de certains gars à Québec. Wow! C'est comme... Mais c'est ça. Faut que jeunesse se vive. Ben oui, exact. Puis, en même temps, ça faisait du bon team bonding. Exactement. C'est ça prend. Après les games, on célébrait, puis on avait du fun. Puis quand c'est back to work, c'est back to work. C'est encore notre chum, exactement. C'est ça. Exact. Fait que ton expérience avec le Rouge et Or, ça s'est bien passé. Tu as fait quoi, 3 ans? J'ai fait 5 ans. 5? T'as fait les 5 ans au Rouge et Or, ouais. J'ai fait mes 5 ans. 2 Coupes Vanier. Dans les grosses années. 5 Dunsmore. Moi, j'ai jamais perdu une game au niveau universitaire. Non? Au Québec. Okay. J'ai eu 2 défaites au niveau universitaire. Puis c'est les 2 games que j'ai lancé le plus de verges. Quand même assez spécial. Contre qui t'as perdu? J'ai perdu contre Saskatchewan en 2005, à mon rookie season, là-bas, à la demi-finale canadienne. Puis j'ai perdu ma dernière game en carrière contre Queens, à Queens, en demi-finale canadienne. Ouais. Au Québec, j'ai jamais perdu. On a perdu quelques games contre Montréal, mais c'est les games où j'étais soit blessé
où il y a une game que j'ai joué juste le premier quart, on avait déjà clinch comme le number one spot, puis on m'a sorti après. Fait que c'est pas ton nom qui est... Fait que c'est ça. Fait que vous l'avez entendu, les gars. Le débat est fini. Ton nom est encore là. Ben Gros a jamais perdu contre vous, les Carabins. C'est la seule affaire que je peux dire. Jamais. Fait que je veux pas leur entendre parler maintenant. Puis les gars le savaient. Les gars le savaient. Quand j'étais dans le line-up, puis je leur faisais savoir aussi. Inquiète-toi pas. Sûr, je me rappelle 2006, ma première game, la première année de Marc Santerre. Puis c'est là, ce game-là a été vraiment importante parce que ça aurait pu être le début du switch, tu sais, où est-ce que Montréal commence à take over. Première game de la saison, on joue au Peps. Puis c'est vraiment tight game. Carabin mène. Il reste 2 minutes et demie. On est backed up. Premier jeu, on fait un draw à Yao. Puis c'est Josh Jesse qui TFL. Josh! Puis là, Josh qui se relève puis qui parle caca, man. Il me parle. Puis là, je suis comme, Josh, arrête de niaiser. Comme, c'est pas le temps. On se connaît, Josh, là. Arrête ça. Tu sais que ça va finir le mal. jeu d'après... On avait on avait un concept de double over, strong side. Free safety commençait à drive down sur le dig. Puis je savais que j'avais mon backside post éventuellement. Puis je l'avais gardé toute la game. Je look off le dig. Je lance le backside post à Champagne. Break tackle. Traverse le terrain. On score, on gagne la game. Mais là, tout le long, ça, c'est comme 90 yards, 90 verges. Là, je m'en vais célébrer. Puis tout le long que je reviens, je passe devant le banc des Carabins, puis je les regarde. Sur le bras! Sur le bras! Un après l'autre, puis je les regarde toutes, mon gars, jusqu'à Marc qui est devant moi, puis tout ce que je vois, c'est ça. Tous les gars qui regardent par terre, puis je savais qu'à ce moment-là, c'était dans la poche. Je savais que, hey, you know what? Les gars, ils savent. Quand ils vont jouer contre nous, ils vont pas gagner. Puis à ce moment-là, le message était passé. Claire. Puis l'année d'avant, il y avait eu le brawl au milieu du terrain, là, en 2005. Ouais, l'affaire du drapeau, je pense. Parce qu'on les avait battus. La deuxième game, on les avait battus genre 54-7, là, comme un bâton. On les avait pétés. Puis c'est pour ça qu'il s'était présenté comme sur notre logo. Puis là, il y avait notre trainer qui avait couru avec le flag, puis il avait sauté dans le tas. Puis, ça, c'était comme... C'est ce qui a comme cimenté la rivalité, là, Carabin-Rouge-et-Or. Puis on aime ça. Ça avait fini par être un match assez serré qu'on avait gagné quand même, mais... Puis là, c'était l'arrivée de Marc Santerre en 2006, première game, puis ça, finalement... Mais Marc Santerre n'a jamais gagné le coup de Vanier, non? Non, Marc Santerre, ben, ils ont il n'a pas, il n'a pas gagné. Non, pas gagné. Non, parce que toutes les années que j'étais là, Laval a passé. Les 5 ans que j'ai joué, Laval a passé tout le temps. Fait que 2006, ça a été ma première Coupe Vanier là-bas. Ouais, c'était comme la revanche contre Saskatchewan à Coupe Vanier. En 2005, c'était eux qui nous avaient éliminés là-bas, dans un match vraiment serré. Parce qu'il faisait froid, hein? Écoute, c'était un terrain naturel encore. Puis il avait fait vraiment soleil cette journée-là, mais il faisait froid avant. Fait que toute la bouette avait fondu. Tu sais, eux, dans l'Ouest, c'est tous des big boys. Il y a pas... Les halfback bench 24 fois 2 plates. C'est des DB, ils sont huge. Les D-line, ils jouent une 34. Tous les D-tackles, tous les D-line étaient 6'6", 300. Puis il n'y avait pas de petit bonhomme là-dedans. Là, fait que ça les avantageait. Nous, on était plus build-up sur le speed. T'sais. Fait que là, on est arrivé là-bas en 2006. Puis ils nous avaient crié « overrated » en 2005. Quand on avait perdu là-bas. Fait que nous, on est arrivé, tout le monde avec des serviettes écrites overrated. Avec un goût amer, là. Exactement. Fait que c'était le payback. Puis on est arrivé là-bas, faisait moins 25, moins 30, comme frette, là. Comme la balle, c'était un bloc de glace. Ben oui, c'est sûr, les casses. Ouais, exact. La ballon était dure à travailler. Il se lançait pas super, moi je lançais avec des gants parce que sinon tu n'avais pas de grip sans la balle. La balle sortait quand même pas pire, mais attraper le ballon, oublie ça. Il fallait que tu chesses. Tu peux pas attraper avec tes mains. Tout ce que tu dis de pas faire un receveur de passe, tu dis fais-le. Exactement. Tu n'avais pas beaucoup cette game-là. C'était tête. Ça a gagné 14-7, me semble, cette game-là. Mais eux, encore là, dans ces coins-là, c'est pas mal du running game. Pas passe. Non, encore moins dans nos années. Sinon, c'était play action, c'était pas mal ça, la game. Exactement. Pas un passing game assez avancé. Moi, quand j'habitais en Alberta, quand je joue au flag là-bas, il a raison, je joue au flag. Puis tu sais, la façon qu'ils jouent au flag en Alberta, c'est qu'ils jouent avec 3 O-line, 2 D-line.
Comme ils ont d'autres se push. Là, ouais. Fait que, tu sais, eux jouent pas comme nous, on joue ici. Là, genre. Juste à snap. Puis, tu sais, les O-line peuvent aller pour départ, genre. Fait que, tu sais, comme c'est. Moi, je suis arrivé là, j'ai commencé à jouer, je suis comme. C'est quoi ce football-là? C'est ça. C'est comme ça que je joue en Alberta du flag. Okay. Puis, je te dis, c'est tous des big guys, genre. Puis là, je regardais, je suis comme, quelle position tu joues, toi, d'habitude? Ils disaient, moi, je suis running back. Je dis, ben non, bro. Tu sais, à Montréal, t'as un D-line, là. Ouais, t'as un O-line, D-line, là. Même ça, non, moi, je suis un running back. Puis, pour de vrai, tu le voyais courir, t'étais comme, OK, ouais. Tu vois, mais tu sais, c'est vrai qu'en Alberta, ils sont tous. Ils rentrent dans le trou, puis ils passent. Oh, ouais. Fait que là, Vanier. Vanier 2006, exact. Fait que 2007 arrive. Je fréquentais une fille que ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Elle tombe enceinte. Fait que là, ça, c'est venu changer ma vie les pas plans, mal. ben, c'est clair. Fait que ça, c'est ta première de 18, c'est avec... Pardon? Ta première fille de 18 ans? Oui, exact. Emma, que j'ai eu en 2007. J'apprends en avril. J'étais enceinte, ça faisait déjà 3 mois quand je l'ai appris. Puis, moi, je viens d'une famille. Ouais, j'étais encore à l'université. Ça, c'est à Québec, ça, oui. Ouais, j'étais à Québec. C'est ça qu'on fait trop, ça. Je suis parti jouer au foot, j'étais en mission. Là, coucou, il y a un bébé. Là, c'est comme coucou, il y a un bébé. Fait que je me reviens de bord. Je me trouve, j'avais 3 jobs. Je travaillais, parce que pendant la saison, tu peux pas. Ben non, tu peux pas jouer. Tu peux pas travailler. Fait que je travaillais au Tanguay, au service à la clientèle. Ben, la connexion est directe avec ouais, mais tu sais, ça reste que tu sais, tout le monde pense que il paye ou whatever. Non, j'avais un vrai job, puis je travaillais avec des gens qui c'était leur job de tous les jours. Puis on dispatchait les livraisons à travers le Québec. Puis je coachais au Mini Rouge Géant, puis je coachais la Coupe Nike ou Coupe Spalding dans le temps pour l'équipe du Québec. On parlait tantôt justement qu'on s'est je travaillais comme un malade. J'ai travaillé 90 jours de suite pour me préparer. Fait que j'ai mis le training un peu de bord. Fait que là, ça a fait un peu de ben là, Ben, il n'y a plus au training. Ben, là, fallait que je vienne à 6 heures quand je travaillais de 9 à 9. Non, c'est ça, ça marchait plus. À un moment donné, je pouvais pas être partout. Puis la saison a quand même vraiment bien débuté. J'ai une de mes meilleures games à Game 1 contre Sherbrooke, 15-16. Quand je me suis blessé, juste avant d'avoir ma fille, je me suis pété la cheville, puis j'étais out for the rest of the season, pas mal. Puis à ce moment-là, j'étais à 82% de complétion. J'avais, je pense, 12 TD, aucun pick. C'était la meilleure saison de ma carrière. Le timing était pas même bon. Si j'étais comme overweight, je n'étais pas en forme. OK, cette fois-là. Mais ça m'a permis d'être plus présent pour l'arrivée de ma fille. Un mal pour un bien, si on peut dire. C'est ça, exact. Puis par la suite, 2008 est arrivé. Puis là, Justin m'a pris plus sous son aile. Puis il venait avec moi l'été. On a train. Il me faisait courir les marches. Puis j'ai train spécifiquement avec moi aussi. Puis il m'a ramené sur la track. Puis j'ai reperdu le poids que j'avais gagné. Puis 2008, ça a été ma meilleure saison à vie. 12-0, Coupe Vanier. J'ai tellement joué au Canada cette année-là. C'est un beau comeback, là. C'est un gros comeback, mais il y avait encore à ce moment-là des doutes. Puis là, c'était César qui avait joué l'année d'avant, qui est un très bon carrière. Puis il avait bien fait, César Sanchez. César Sanchez, ouais. Puis là, il y avait... Ça a un peu split up le locker room. Il y avait des gars qui étaient comme... ben là, Ben s'entraîne plus, comme on move on. Puis il y en a d'autres que c'est comme... Si Ben n'est pas là, on ne gagnera pas. Fait que, tu sais, ça l'a fait des clics un peu. Ben a prouvé. C'est un peu ça que Glenn m'a dit même en début de saison. Puis il m'a dit, écoute, le locker room il est splitté, puis c'est pareil dans le coaching staff. Il m'a sorti ça. Fait que là, comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis moi, j'avais démontré à tout le monde que j'étais prêt, puis je m'étais entraîné fort, puis j'étais prêt pour le comeback. Mais au début du camp, on splittait les reps, même si j'avais été en 2006 j'ai été le meilleur joueur au Québec. J'avais été recruté. On a gagné le Coupe Vanier. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 22. C'est quand même une grosse pression de se faire dire que, hey, boys, le locker est splitté en deux. Québec, il y a de la pression big time, right? T'es dans les journaux à chaque jour. On te confronte direct, genre, gars, voici ce qu'il y en est, puis c'est dans tes mains. Non, j'ai des entrevues après chaque pratique, puis si tu niaises, puis quand j'ai pris du poids, tout le monde le savait, puis ça le disait dans les journaux. Puis, ça c'est vrai. On lisait ça aussi. Mais tu reviens, t'es bien revenu. Fait que... il y a plus en même temps, à cet âge-là,
tu peux pas être parfait dans tout, Non, à un moment donné. tu Je veux dire, commences un ta vie, étudiant là, athlète ben ouais. plus comme un enfant, là, vous avez des kids, vous savez Ouais. c'est quoi, là? Bon, on Comme les a à eu plus 22 tard. ans. Moi, Ouais, non, j'imagine c'est à ça, 22 mais ans, là, Mais Québec, mettons. Québec, dans le fond, j'avoue que j'étais pas prête pour Ben ça. non, pas en tout. J'étais Québec, pas dans le prête fond, pour c'était un ça. peu du love and hate. Un peu, là. Genre, ils Ouais, t'aiment. ben comme dans le sport Ouais, un peu. C'est un peu J'avais comme une comparé équipe Canadien-Montréal. professionnelle. Ouais, ouais. Tu sais, je veux On t'aime, dire, on t'aime. puis QB, c'est un peu ça. Ouais, Tu sais, ouais, c'est c'est difficile du de te love and hate. cacher. Là. Ouais. Tu sais, Ben, t'es le carrière, cœur de c'est l'offensive. tu gagnes, ben c'est grâce à toi, puis tu perds, ben C'est c'est grâce ta à faute. toi, Tu sais, c'est c'est un peu ça. Fait qu'à la fin de la Fait que journée, dans le fond, tu as là, eu ta grosse saison qui est en 2008. exactement. Tu dis? Là, j'ai battu le record de pourcentage de passes complétées que j'ai encore maintenant. Puis ça, j'ai été First Team All-Canadian, Coupe Vanier 2008, qui a été une année incroyable. Puis, t'as-tu été invité à CFL? J'ai reçu des lettres de Toronto puis Hamilton de Ok. félicitations pour ma saison, mais j'ai pas eu de Pas shot, d'invitation. pas d'invitation. C'est C'est encore la ça. grandeur, ça. Ben, c'est ça, j'allais Pardon? dire, c'est encore la grandeur. ça. Entre autres, là, Ah mais ouais, en ok. même temps, après mon année 2009, j'étais tellement banged up que j'étais magané. Je pense pas que j'aurais pu Puis nécessairement. avec le me bébé rendre en là. plus. Puis, Ouais, exact. Il y a bien des facteurs. Mais tu sais, même maintenant, je Ouais. regarde, je trouve ça plate que les carrières n'ont pas plus de chance. C'est ça, moi aussi. Ben, Tu sais, il y a des gars qui ont eu des chances présentement, qui sont des bien meilleurs athlètes que moi, que je l'étais. Moi, ma force, j'étais très cérébral, mais c'est sûr que si tu me regardes dans un camp à lancer des balles versus air, je suis pas le gars qui va stand out. Tu sais. Moi, je suis un gamer, je suis le gars qui va baller quand c'est le temps de la Quand game. c'est le tu temps sais, de- c'est parce ça. Mais que- c'est comme Tom Brady, man. Tom Brady, c'était Il pas... shine quand- Ah non, quand c'est ça ça, compte, exactement. Tom Brady, là, exactement. tu- Mais Tom c'est Brady, zéro quand athlète. même, 6'4", C'est ça. 6'5". Oui, tu sais. mais je veux dire, c'est... Moi, tu j'étais serais pas 5'9", un petit Canadien, hein, tu sais, j'avais pas... Les filles sont rendues grands. Moi, je suis comparé à lui. Exact. Moi, je suis comparé à lui parce que, tu sais, comme moi, quand je t'ai vu jouer, puis je regardais tout le temps les matchs au Gérard et Noël, tu sais, comme j'ai dit, tu es un technicien de la... Tu sais, tu vas découper une défensive, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est bien beau, t'as un bras, il y a beaucoup de gars qui ont des bras, mais qui sont pas capables de faire ça, tu sais. Le football, c'est beaucoup du football à cul. Ouais, ouais, Tu sais, exactement. moi, j'ai joué corner toute ma vie. Puis, tu sais, je suis pas allé, tu sais, j'étais supposé aller carabin et tout, mais tu sais, moi, j'ai eu mon enfant aussi jeune, là, je l'ai eu à 21 ans. Fait que, tu sais, à cause Marc Santan m'avait appelé et tout. Puis, tu sais, je jouais juste junior Devils. Mais j'avais trouvé un enfant fréquent qui m'avait dit, puis je voulais pas aller là, j'allais aller à McGill parce qu'il m'avait appelé Billy, tout, tu sais, Peter, tout ça m'appelait. Faut que tu viennes jouer carabin, tu sais, j'avais chiré le junior. Puis j'appelle Marc Santan, puis il me dit, moi, je prends juste des superstars, pas des stars. Là, je fais, waouh. C'est la première fois que je parle avec ce gars-là de ma vie, c'est ça qu'il me dit. Là, j'ai fait, fuck. Ben, il y a un franc-parler. Ouais. Il y a un franc-parler. Non, mais après, il m'a rappelé. Il m'a dit, je m'excuse, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais tu as dit quelque chose que moi, je trouve ça flatteur pour lui. Là. Je te compare à Tom Brady. C'est quand même hot. Mais, Tu sais, de se faire comparer à Tom moi, Brady. mais, Côté football, côté... parce que j'en ai vu des mental. QB dans ma vie, puis tu sais, j'ai toujours, même tu sais, que je parle pas à Ben à tous les jours, tu sais, n'importe qui, tu sais, qu'on a des discussions de QB au Québec. Tu sais, moi, quand on parle, tu sais, puis tout ce que je veux dire, c'est de nos disrespect, mais tu sais, quand on parle des meilleurs QB de Laval, Ah, ben ouais. il n'y a même C'est pas. ça. Non, mais je veux dire, comme, sérieusement, quand j'écoute le monde, ils nomment jamais Ben Gros. Pour moi, ça m'énerve. Tu sais, ils vont parler d'Hugo Richard, ils vont parler de Mathieu Bertrand, qui sont des très, très, très gros QB, là. Mais tu peux pas enlever ce que Ben Gros a fait à Laval. Moi, je veux dire, Les gens regardent beaucoup les stats aussi. Exactement. Puis moi, l'affaire, c'est que la majorité de mes games, à mi-temps, j'étais out. C'est ça que les gens comprennent pas. Je jouais pas plus que 3 quarts. À T'sais? part contre Montréal. Après Ouais, ça, non, c'est sinon, c'était fini. Là. Même j'ai eu une demi-finale canadienne contre Calgary. C'était 49-0 à mi-temps. tu sais. Ils t'ont sorti. Ben, ça donne à rien non plus. Là, tu sais. 14 Ouais, en c'est mal 16, Ben, 222 pour 4 TD. Sur On a un une chance full de- game, 222 verges, c'est pas beaucoup. Non, Mais sur une demi, c'est quand là. tu regardes, puis c'était un peu ça. Pourquoi tu prendre sais, la chance de puis- te blesser peut-être après? Ouais, puis Ouais, gars. nos backups, ils étaient très bons. Fait que, Ah tu sais, ouais? je jouais pas toutes les games. Puis c'est pour ça que quand tu regardes les stats, ben, tu sais, en 2006, j'ai joué un peu. J'ai joué plus longtemps parce que les games étaient un peu plus serrés. Puis j'ai Ok. lancé en haut de 300 à chaque game que j'ai joué. C'est ça. Quand Tu sais, même. fait que comme en 2008, là, on était vraiment dominant. On a une grosse équipe. Fait que j'ai pas fini beaucoup de games. tu sais. Non, mais mon point, c'est Mais, comme, tu sais, parce que quand ils parlent de. Tu regardes de la RCQ, là, ouais. quand ils font des entrevues, tu sais, avec les gars, Ouais. puis tu sais, ils vont toujours dire, tu sais, Hugo Richard, Mathieu Bertrand, je comprends. Tu sais, ils sont là-dedans, ou Arnaud Desjardins. C'est Arnaud? Ouais, Arnaud. Ouais. Arnaud Desjardins? OK. Arnaud Desjardins, puis tu sais, je suis comme. Ben Gros a sa place dans cette conversation-là. Tu sais, comme il y en a qui peuvent choisir qui veulent, ça ne dérange pas. Mais tu dois le mettre dedans. Pour moi, il a quand même gagné 2 coupes Vanier. Tu sais, que. Puis tu sais, quand tu regardais ses games, puis moi, je pense que le football que dans le temps que toi, tu jouais, c'était. Tu
moi, je trouve qu'il y avait plus d'athlètes. Ça, c'est mon avis. Laval et Montréal, il y avait plus d'athlètes. Parce que Concordia était solide. Ouais, Concordia était solide aussi. Avec Samy Okpo, ben oui. C'était des bonnes cohortes. Sherbrooke était pas peu aussi, qui avait il y avait des gros joueurs. Rock était un peu après moi. C'était Chouari qui était avec mon vieux. C'était Sam Giguère qui a joué à NFL. C'est comme... Fait que je veux dire... Tu sais, comme, faut que tu compares aussi ces affaires-là, mais regarde, c'est pas important. Les joueurs contre qui tu une de mes forces, je pense aussi, c'était j'étais capable d'amener de la compétitivité dans ma propre équipe. Exact. Puis tu sais, quand tu parles de Brady, moi, un de mes gros goats, c'est Jordan aussi. C'est deux gars que c'est pas juste... Ils amènent pas juste eux leur niveau de jeu plus élevé. Non, ils amènent tout le monde. Exactement. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire parce que every day, à chaque pratique, je talkais shit aux gars tout le temps. Puis à chaque jour, je voulais être meilleur. Puis à chaque jour, je forçais les autres à step up. Puis tu sais, la défaite, pour moi, était inacceptable. Inacceptable dans n'importe quoi, même en pratique, parce que quand tu joues au Vieux puis à Laval, ben souvent, tu as plus de compétition en pratique qu'en game. Tu pratiques comme tu joues. Puis tu pratiques comme tu joues. Mais tu sais, puis plus j'écoute Brady, plus que c'est ça qui parle beaucoup. Exactement. Tu sais, de la préparation aussi. Tu sais, avec Justin, je passais d'énormes temps avec Justin ou à me préparer, moi, à étudier le game film. Puis c'est ce qui a fait ma force. Brady, il parle que sa force, c'était how do I diagnose the defense. Tu sais, puis lui, c'était ça qu'il faisait. Il disait, je connaissais chacun des mouvements des Chiefs sur chacun des jeux, qu'est-ce qu'il faisait. Si lui bouge là, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Puis moi, c'était ça. Je connaissais les coverages de chacun des équipes. Puis avant chaque game, mon rituel, c'était de prendre ma liste de jeux de la game, passer play-by-play chacun de mes jeux. OK. Puis je me disais tout le temps, OK, s'il m'amène ce jeu-là, je vais là. S'il m'amène ce jeu-là, je vais là. S'il m'amène ce jeu-là, leur defense était déjà dans ma tête, parce que je l'avais tellement étudié que je la connaissais. Puis là, j'avais tous mes jeux de la game, que chaque jeu, OK, c'est zero, je lance là. C'est two-man, je lance là. C'est cover 4, je lance là. C'est 3-0, je lance là. Fait comme, à la fin de la journée, j'avais mes réponses à chaque fois. Puis c'est ce qui faisait que j'étais tout le temps en avance. C'est que mon pre-snap read était bon. Dès que je recevais ma balle dans les mains, je savais déjà c'était quoi le coverage, je savais déjà à qui j'allais lancer. Parce que pour compléter 80% de tes passes, il faut que tu sois presque 100% dans ta prise de décision. Parce qu'à un moment donné, ça va être du man, puis même si tu fais le bon read, ça se peut que le DB fasse le jeu. Exactement. C'est sûr que sinon, ça se peut que je manque une passe, ça se peut ou que j'ai un drop. Mais à la fin de la journée, pour avoir ce pourcentage de complétion-là, tu ne peux pas te tromper ben de read. Là. À la fin de la journée, c'était un peu comme ça que je fonctionnais. Puis j'ai eu la chance d'être bien coaché aussi. Avec Justin, j'ai passé tellement de temps avec lui, puis il m'en a tellement appris que... J'avais tout, c'était un clé en main pour moi. J'ai pris de ce gars-là tellement de choses que c'était rendu facile. Le football pour un carrière, ça peut aller vite. Mais quand tu connais tes clés et tu sais quoi regarder, ben ça slow down le jeu tellement. Puis ça, je l'ai reçu, ce coaching-là. Puis c'est ce qui m'a permis d'être le joueur que je suis. Oui, j'ai eu des bons teammates. J'étais un bon joueur, mais au football, ça prend plus que juste un gars. Ça te prend un coaching staff, ça te prend des joueurs. Ça te prend, de là, c'est fort. Même la gérance, c'est important. La personne qui gère l'équipe, c'est important. Oh, ouais, 100%. Fait que là, on est allé parcours football. Là, tu t'entames. Après, tu as fini ta carrière de foot. Exact. Tu t'en vas où? Je m'en vais dans le coaching. Ça, pour moi, c'était évident. C'était sûr que si je jouais pas pro, j'allais coacher au foot. Là, Laval m'a offert de coacher les QB. Puis Bishop m'a offert aussi. Moi, à ce moment-là, j'avais ma fille. Puis on s'était laissé, moi puis sa mère, pendant 1 an. On se donnait une seconde chance. Puis pour moi, aller à Bishop, c'était comme de sortir de Québec, de se donner une deuxième chance au niveau familial, de repartir à 9. Tu sais, les cantons de l'Est, c'est vraiment une région incroyable. C'est vrai. Moi, je suis un gars de nature, j'aime ça. Mes parents, on a un chalet dans les Laurentides, puis on a toujours été dans le Nord beaucoup. Puis moi, j'ai mon terrain aussi là, avec ma famille maintenant, puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis là-bas, j'avais un acre.
le terrain d'un arc, sur le bord d'un lac, mon 4 roues, tu sais. Fait que ça m'a donné la chance de réessayer avec la mère de ma fille. Puis, ben, je tombais aussi immédiatement. Fait que, tu sais, ce qui était la job que j'ai toujours rêvé, puis je l'avais tout de suite en sortant. Fait que j'ai décidé de prendre cette opportunité-là. Si je pose une question là-dessus, est-ce que ça a été trop vite ou tu penses que tu l'as eu au bon moment? Parce que des fois, on veut coacher tout de suite après, mais tu sais, on n'a pas le... Parce que jouer puis coacher, c'est deux affaires différentes. Ça va dépendre de comment tu le vois. Si je me fie au résultat, je pense que non. Okay. Si je me vois maintenant comment que je coach versus comment que j'étais à ce moment-là, je te dirais oui. Okay. Mais moi, j'étais dans le game. Mm-hmm. Puis pour moi, j'avais appris du meilleur qui était Justin Etier. Je connaissais toutes les defenses, je venais de les jouer, je connaissais les concepts. Fait que pour moi, j'étais prêt à affronter puis tous les détails de receiver. Où est-ce que maintenant je suis rendu un meilleur coach, c'est plus le volet technique, surtout avec la ligne offensive que je n'étais pas prêt à coacher là. Je savais toutes mes schemes de comme OK, mes combinaisons vont à tel joueur, mais maintenant de coacher techniquement chaque position, je n'étais pas là du tout. Mais j'étais prêt à coacher mes QB et mes receivers. Ça, c'est sûr que j'étais prêt. Puis ton playbook était correct. Mon playbook était correct. Je suis arrivé là-bas, on était 5-1. On était top 10 in the country à ma première année comme coach à Bishop. On était à Laval, jouer Laval pour la première place dans la RSEQ. Fait que ça reste que, pour moi, ça a été quand même... On a battu les Carabins. On a battu les Carabins chez nous cette année-là. T'avais-tu Fox cette année-là? Fox, ça a été, exact. Fox, ça a été mon premier commitment. Ça a été le premier joueur que j'ai recruté qui m'a officially commit chez nous. Ça a été Alexander Fox, qui était un joueur incroyable. Je pense qu'il est encore là-bas, non? Non, là, il est au Triade maintenant. Il est revenu dans le coin, il coach au Triade. Mais Fox, un gros stud. Bishop, c'est Sheriff. Sheriff est encore là? Oui, c'est Sheriff qui est là, exactement. Sheriff est à Bishop. Oui, exact. Fox a été le premier joueur, mais ça a été des belles années. Ça a été 2 ans d'apprentissage. J'ai fait 2 ans là-bas. Puis là, moi puis la mère de ma fille, on s'est séparés. Elle venait de Québec, elle est retournée à Québec. Fait que moi, je suis retourné à Québec à l'Académie Saint-Louis, puis CNDF. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai essayé d'avoir la garde partagée de ma fille. Puis finalement, vu que je coachais au foot, j'avais pas assez de jours à temps plein pour pouvoir avoir la garde partagée. Fait que là, je me suis retrouvé à avoir seulement une fin de semaine sur 2. Mais là, j'étais retourné à Québec pour avoir ma garde partagée. Finalement, je ne l'ai pas eu. À chaque fin de semaine, je revenais à Montréal. Fait que là, j'étais comme, pourquoi que je reste là? Tu sais, j'étais tout le temps revenu ici, puis je la voyais pas plus. Fait que c'est là que j'ai décidé de revenir ici, que j'ai pris la job à Cure-Antoine Labelle, que j'ai fait 1 an là-bas, où est-ce que j'ai rencontré la mère de mes enfants maintenant, Jade. Puis c'était spécial quand même, puis moi, j'étais directeur des sports aussi là-bas. Puis j'étais responsable du programme de foot. Jade, elle a coaché le soccer, elle coachait le futsal. Puis quand j'ai reçu la liste des coachs avec qui j'allais travailler, je vois Jade Pelletier. Puis le nom de famille de la mère de ma fille, c'est Pelletier. Puis Jade, c'était un des prénoms que je voulais donner à ma fille. Finalement, on s'entend sûrement. Mais, fait que là, j'ai vu ce nom-là, puis j'étais comme, that's a sign. Puis quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai compris. Comme, OK, she's the one. She's the one. Puis quand tu es un coach de foot, il faut que tu aies une femme qui comprend c'est quoi être dans le coaching. Puis elle coachait déjà au futsal. Fait que, tout de suite en partant, elle a été en ligne avec moi. Puis j'ai fait les Teams Québec dans ces années-là. Puis elle était venue avec moi. Elle était avec ma fille on campus à Saint-Jean. Super impliquée right away. Puis, exact. Fait que ça a été mon année à Curie qui a été une année de fou, là. On a gagné le bol d'or. Ça a été une année vraiment incroyable. Là. Dans ma carrière de coaching, ça a été l'année la plus nice que j'ai eue. Là. On est parti. Écoute, moi, je venais d'arriver là. On avait une équipe incroyable. Samuel Emilus, qui est au Rough Riders maintenant. Benjamin Pierre, qui était l'MVP, qui était mon QB. Puis on est au bol d'or. Puis Ben, il se blesse. Puis là, on se retrouve, on est down. On perd 20-0 à mi-temps contre Notre-Dame. Puis là, c'est le backup QB qu'il faut qu'il embarque.
Avais-tu un bon backup? Sam Cloutier, qui n'avait pas joué beaucoup dans l'année, mais qui était un bon joueur de foot. Ça met toujours un stress. Mais ça reste que... c'est ton deuxième QB qui embarque l'équipe. Exact. Il n'y a pas eu assez de qui embarque. C'est ça. Puis moi, j'ai passé la mi-temps à juste comme faire le tour avec lui. Je l'ai pull aside. J'ai dit, OK, je vais te coller telle affaire. Qu'est-ce que tu es à l'aise? Qu'est-ce que, tu sais, c'est sûr que ça réduit mon playbook un peu. Mais ça reste un gars qui était très mobile, comme Ben. Fait que c'est un gars qui était capable de courir avec la balle. Fait que ça n'éliminait pas mon game plan au complet. Mais au niveau du passing game, fallait que je rapetisse un petit peu. Puis finalement, on revient dans le game tranquillement. 20-14. Là, on fait un short kick, on repogne la balle, on score. 21-20. Notre-Dame repogne, drive le terrain. Il reste 1 minute et demie. Il reste un field goal de 46 verges. Rochelot, il amante les poteaux. Je capotais. 23-21, on reprend la balle. No huddle offense avec mon backup QB. On drive le terrain, puis on score, puis on gagne la game. C'est bon football. C'est bon. Football de stress. Moi, j'étais dans le boot dans ce temps-là avec mon frère qui coachait les receveurs. Puis je descends du bout, je croise le père de Sam Cloutier qui est en larmes, mon gars, dans les estrades. Il croit pas qu'est-ce qui vient de se passer, man. Il me fait un câlin comme ben, c'est malade. Son gars tombe dans la game, remporte le bol d'or. Ouais, fait que cette année-là a été vraiment incroyable. Nice. Ce qui m'a amené, puis je coachais les QB à McGill aussi en même temps. C'est ce qui m'a amené à... Tu sais, Ron, c'était Ron Hilaire qui était le head coach à McGill, qui est tombé head coach à McGill l'année d'après, qui était mon capitaine d'équipe au Vieux en 2003. Ron, shout out. J'avais coaché avec lui au Team Québec aussi à London. Puis c'est lui qui m'a comme approché pour devenir son aussi. Fait que c'est là que j'ai été aussi à McGill. J'ai fait 4 ans là-bas à McGill. Je pense que oui. Lui, on a fait quoi, 6 ans, je pense? Au moins 6 ans. On a fait une couple d'autres après. Fait que c'est ça, 2015, 2019, 2018. J'ai fait aussi à McGill. Puis c'était assez intense. C'était mes 2 premières années, là, je te dirais que j'ai pas pris tant de journées off. On travaillait presque à tous les jours. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience niveau football dans les saisons à coacher contre les meilleurs, puis à coacher au niveau universitaire, encore une fois. Mais le recrutement, j'ai trouvé tough. C'est ça, il est dur, je pense. Côté McGill, c'est dur d'avoir. Ils sont améliorés beaucoup. Là. Coach Surprenant fait vraiment de bon job, mais ça reste que. Quand tu n'es pas à Laval ou Montréal, il faut que tu mettes les bouchées doubles. Même si tu mets les bouchées doubles, ça ne veut pas dire que le gars va venir chez vous. Mais il y a aussi l'affaire académique à McGill, non? Aussi, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas facile. Le niveau académique est un peu plus dur d'entrer les gars. On travaillait chaque jour. C'est pas compliqué. Puis c'est des campus stores. Puis tu ta blonde, ta conjointe, il fallait qu'elle soit là. Exact. Puis là, c'est elle qui prenait ma fille. Moi, j'allais la chercher les vendredis à Québec. Je la ramenais chez nous. J'ai fait ça pendant 8 ans quasiment. Aller la chercher à Québec une fin de semaine sur 2. Ouais. L'amour du football et ses enfants. Même pas moitié chemin, pas 3-Rivières. Juste le dimanche, quand je la ramenais. Je la rejoignais à Trois-Rivières. Mais quand j'allais la chercher, je faisais la route au complet. C'est 1 heure au moins. Oui, mais c'est une bonne heure et demie. Quand tu repenses à ça. C'était pas Québec, c'était Mont-Sainte-Anne. C'est quasiment 4 heures. C'est encore plus loin. C'était loin. C'est loin. Mais bon, j'ai toujours été là pour ma fille. Pour moi, c'était... J'ai vécu avec des parents qui sont encore ensemble, dans une famille qui est assez serrée. Fait que pour moi, avoir des kids, c'était un non négociable que j'allais toujours être là. 100%. Fait que, Ron comprenait ça, il me donnait au moins le vendredi, sauf que je la voyais pas. J'allais la chercher, on se parlait dans l'auto, je la déposais, on revenait à la maison, elle se couchait. Le samedi matin, j'allais travailler. Dimanche, je la ramenais. C'était ça. Elle a passé sa journée pas mal avec ma blonde. Fait que, un moment donné, après 2 ans, c'était comme, faut reviser un petit peu. Ça commençait à être pas mal. Puis, après McGill, après ma 4e année à McGill, j'ai été en CCL. J'ai fait 4 ans là-bas aussi. C'est Charlemagne, exactement. Je suis retourné au niveau high school. OK. Puis, moins de temps.
Exact. Ben, puis là, j'ai vraiment trouvé. Tu sais, le high school, c'est que tu n'as pas de recrutement. Fait que, tu gardes la passion de coacher des kids. C'est sûr que c'est pas le même niveau qu'universitaire. Mais c'est ton sac football. Mais le niveau de foot est assez bon pour avoir du fun en tant que coach. C'est le fun de coacher. Puis, tu sais, pour jumeler le côté famille et le travail, c'est le best. T'sais. Puis maintenant, à Armand Corbeil, où est-ce que je suis fini de travailler à 5 heures. Les pratiques finissent à 5 heures. Non, je suis juste coach présentement là-bas. Je vais revenir sur Armand Corbeil un peu plus tard. Mais ça, c'est elle. Je faisais le sport-études. C'est un programme sport-études. Fait que j'étais là-bas à temps plein avec Michel-Pierre Pontbriand, Pascal Fils, Nicolas Larieux. Une belle gang de coachs, j'ai eu des belles années, des bons joueurs. Malheureusement, j'ai été malchanceux d'un bol d'or. J'ai fait 3 bols d'or, on a perdu les 3 fois. Mais on s'est rendu là pareil. C'est important. Ça m'a amené à Valleyfield avec mon chum Seb Archambault. Shout-out Seb! C'était probablement. Ouais, il fait une coupe. Il me semble, je te vois, là. Ouais, mais il fait une coupe. C'est pas facile, hein, au niveau de football, dans le coaching. C'est une famille. Non, mais tu sais, il y en a qui bougent proche. Ouais, exact. Mais tu sais, vers les fils, Seb connaissait ma réalité familiale. Puis, tu sais, j'étais beaucoup involved à temps plein dans la saison, mais dans l'off-season, j'étais plus là, soit est-ce que je pouvais rester plus à la maison, travailler chez nous. C'est le... Là, c'est Jacob Salvaire qui a takeover. Le Noir et Or, exactement, qui a takeover. Mais Seb, c'est un de mes bons chums personnels. Oui, parce qu'on jouait, quand on jouait Devils, on jouait contre eux autres. Ouais, ils étaient dans la seule équipe scolaire qui jouait dans la ligue. Junior. Après, ils sont allés scolaires. Oui, c'est ça. Fait que Seb qui est tombé être coach là-bas, c'était lui là aussi qui était là. Puis j'ai fait 2 ans là-bas. Ça n'a pas été des années faciles au niveau des résultats football, mais j'ai toujours voulu travailler avec lui. Fait que je regrette de rien. Puis j'ai appris n'importe où est-ce que j'ai passé. Puis Seb, c'est un de mes bons chums. Puis j'ai adoré travailler avec lui. On a toujours voulu être ensemble. Malheureusement, les résultats ont été moins là, mais ça reste que j'ai adoré travailler avec lui. Puis c'est là que je suis parti devant les fils pour aller à Armand Corbeil. Puis c'est là que je suis maintenant. Combien de temps? C'est ma 2e année. Deuxième? J'ai tombé aussi. J'ai parti ma propre académie de flag football là-bas avec coach Younes Marcouzi, qui est mon associé, qui est notre DC au juvénile aussi. C'était vraiment une belle année. On a eu 120 inscriptions quand même. Oh, nice. C'est un camp qu'on fait de janvier jusqu'au mois de mars. On a participé à un tournoi. On avait 6 équipes au tournoi des Mavericks au Dôme de Concordia. Et qui ont adoré l'expérience. Puis, ce que j'ai compris en jouant au flag et au soccer indoor, c'est qu'il n'y a plus de place dans les dons. Non. Fait que ça prend des nouveaux dons. Présentement, nous, à Armand Corbeil, on a un petit turf, un 20 par 30, si tu veux. Et ça nous permettait quand même en hiver de pouvoir faire du foot. C'est cool. Fait que, on faisait plein de drills. Tes gars de foot. Les gars de foot étaient là-dedans, exactement. Les plus vieux à mieux les tournois. Fait que, les juvéniles, pour venir faire les drills, vu qu'on en fait déjà pas mal avec eux, c'est un petit peu moins pogné, mais pour les plus jeunes, ça a été vraiment bien. Fait qu'on va continuer là-dedans. Mes petits gars ont participé, les gars, mon frère aussi. Fait que c'est nice, mon Madden qui a 8 ans. T'as aimé ça, Mavericks? Ouais, le tournoi, vraiment une belle organisation. C'était vraiment bien fait. Ça a super bien roulé. Il y a certaines équipes, avec les filles, ça a été un peu plus dur. J'avais des équipes qui venaient des States qui étaient juste trop fortes. Ça n'avait même pas rapport. Mais là, on a fait une petite game hors concours avec William Cula à NFL Flag. Puis là, ça a mieux été. Là, les filles ont pris le moral, on a mieux performé. Puis les équipes venaient d'un peu partout. Puis ils jouaient au foot à l'année longue. Nous, c'était plus comme un 3 mois dans un petit turf où est-ce qu'on a commencé à jouer du 3 contre 3. Puis éventuellement, on a rentré le 5 contre 5. Mais 5 contre 5 qui était un peu limité vu que le terrain est plus petit. 3 mois, tu n'as pas le temps de rentrer un... Non, c'est ça. C'était 10 sessions. Puis le tournoi était après la 8e session. Fait en 8 pratiques. Mais ils ont quand même vraiment aimé leur expérience. Puis on va continuer ça, c'est sûr. Là. Mais toi, tu coaches les 6 équipes ou... Là-bas, on était 3 coachs. Il y avait moi, coach Younes, puis il y avait Léonie qui coachait les filles. Fait que on s'est arrangé pour qu'on n'ait pas les 6 équipes qui jouaient en même temps. Fait que c'était un coach par équipe. Fait qu'on s'est promené à travers la... Mais ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour jouer dans ce ligue-là.
Non, ça, c'est un tournoi. Nous, on ouvre ça à n'importe qui. Fait que c'est le vendredi soir puis le samedi. Fait que c'est la fin de semaine à notre école. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'était vraiment Ça, c'est à Terrebonne? Ça, c'est à Terrebonne, exactement. Terrebonne. C'est ça, exact. Mais as-tu une place où il y a du monde qui sont intéressés? Sur Facebook, le groupe est là, Académie des Scorpions, Académie Flag Football des Scorpions. C'est là, toute l'information est là. Le flag commence à pogner de plus en plus. Oh, ouais, vraiment. On commence à en avoir plus aussi dans le podcast parce que c'est vraiment populaire. Ouais. Puis, j'ai eu la chance j'avais plusieurs invités qu'on a invités en étant dans le foot, c'est un petit monde quand même. J'ai appris à connaître plein de monde. Il y a Guillaume Bélan qui est sur Team Canada qui est venu nous aider. J'ai invité Sarah Parker qui était la quarterback. Abigail qui est au carabin. Des coachs collégiaux aussi qui sont venus nous aider. Fait que, pour les jeunes, c'est le fun de voir ce monde-là aussi. Exactement. Fait que j'essaie d'amener un peu de monde de Pure Flag pour venir nous aider. Puis moi, en même temps, pour moi, c'était nouveau. Fait que, toutes les drills, toutes les techniques, c'est un petit peu différent. Fait que, j'ai eu la chance d'inviter plusieurs coachs qui sont venus nous aider là-dedans. C'est pas pareil comme quand tu joues, hein? C'est différent. Ouais, c'est ça. Même le 5-5, c'est un autre game complètement. Moi, je joue du 6-6. QB peut courir, le QB peut pas courir. Toutes les règles sont complètement différentes. Il a fallu que je m'adapte assez rapidement. Je pense que la poule peut faire ça. Complètement. Ça, c'est ce que le gars à ta blonde jouait? C'est vraiment un autre game. À ta femme, où est-ce que le gars à ta femme jouait? Ouais, mon fils aussi a joué, mais mon fils a détesté. Il a joué une game, puis il a pas aimé ça. Il a pas... C'est pas enlevé de là. Ce qui est bien au flag, c'est que tu peux spreader le ballon à tout le monde. Surtout en bas âge, tout le monde touche au ballon. Moi, ma job en tant que coach, quand je suis sur le terrain puis coach Younes, on s'assure que toutes les kids ont au moins un touch par drive ou par 2 drives. Comme ça, ils sont contents, ils ont une belle expérience. Ils touchent à tout, ils voient un peu tout. Exactement. Moi, je t'écoute parler pour vrai. Là. En dehors de tout ça, là, tu vis comment? La famille, comme tu dis, tu as une fille, 2 jeunes enfants. Tu as 4 enfants, en gros. Comment tu... J'ai 2 enfants, ils font un sport chacun, je travaille. Exact. Je pourrais en faire. C'est ça, comme moi, c'était un 4 mois très intense dans le foot. Fait que j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était très présente pendant ma saison de foot, qui take over, puis que on se splittait l'année en 2, là, si tu veux, c'était un peu ça. Mais là, avec Armand Corbeil, j'ai trouvé une place où est-ce que j'ai un horaire vraiment qui me permet d'être plus présent à la maison. Dans l'off-season, l'école finit à 2h10. Fait que je peux même aller chercher mon plus jeune qui finit l'école à 2h45. Fait que vraiment, j'ai un horaire exceptionnel là, que j'adore. Fait que ça me permet d'être. En plus, tu me parlais tout de l'horaire de foot qui finit de bonne heure en plus. Exact. Fait que ça ne gruge pas trop ton. Exact. Le service de garde finit à 5h45, puis je peux être là pour les chercher. Là, fait que, ça, c'est nice de ce côté-là. Wow, OK. Parce que moi, man, pour vrai, je t'écoute, je me dis, où est-ce que tu trouves du temps pour vivre ta vie? Comment on peut dire? Parce qu'on s'entend, ta vie, c'est le foot. C'est le foot, les enfants, c'est sûr, mais c'est fou raide, là. Puis ton voyagement aussi, parce que là, t'es un gars du coin, Terrebonne, faut que tu te déplaces quand même. Ouais, c'est pas super. Ça se fait bien, la 640, c'est pas super. C'est quand même pas mauvais. C'est ça, c'est pas mauvais. Moins pire que vers les films, mettons. On reste actif. Mes kids ont commencé à jouer au foot aussi. Ils sont aux Wildcats présentement. Ah, OK. Ils aiment vraiment ça. D'autres déplacements. L'hiver, on fait du ski. Mon plus vieux veut commencer le hockey. Il joue au baseball, au soccer. Et on les a pas mal tous inscrits. Puis on parle de hockey. Mais attends, là, tu disais au début, le hockey, c'était non pour tes parents. Là, tu disais ton gars veut jouer au hockey. De ton bas, c'est comment? Ouais, on va l'essayer. Moi, je pense que je veux le mettre dans le plus de sport possible. Il a tellement aimé ça. Écoute, là, c'était les Olympiques en plus. Il regardait, j'avais mon jersey de Crosby. Il l'a mis par-dessus ses épaulettes. Il regardait les games avec son Crosby. Fait que, les Canadiens dans les playoffs, on s'entend, ça a été un round incroyable. D'après moi, ça y avait des gens qui ont commencé à jouer au hockey. Ouais, c'est ça. On a regardé ça religieusement. Puis il a trippé. Fait qu'on va voir. C'est sûr que c'est le ski qui va prendre le bord un peu plus. Nous, c'était notre sport familial pas mal quand j'étais jeune. C'est pour ça que mes parents ne voulaient pas qu'on fasse du hockey parce que la fin de semaine, on était en ski. Mais on peut quand même y aller à la semaine de relâche ou pendant Noël. Il y a des façons d'y aller. Il y a des petits pédagogues. On va s'arranger. Mais j'ai hâte de voir jusqu'où il va se rendre. On verra rendu un peu plus vieux. Mais je veux qu'il vive l'expérience. On verra à partir de là.
qu'on est à la fin, mais je sais que tu voulais parler d'un. Je sais que tous tes enfants sont spéciaux, mais il y en a un que. Comment on peut dire ça? Qui est plus. Qui est pas plus que. Je sais pas comment vraiment le dire. Qui se démarque pas qui se démarque. Dans un sens, mettons, là, mais. Qui a une relation que, comme. Tu sais, ok, on va le dire, c'est peut-être pas ton enfant biologique, mais c'est ton enfant. Mm-hmm. Je sais que tu en parles un peu. Fait qu'on va te laisser le. Oui, exact. Ben, pour revenir à Cure-Antoine Labelle, quand j'ai rencontré Jade, elle a coaché le futsal. Le coup de foot. Puis, exact. Puis elle avait son gardien qui s'appelle Prenzi, qui était dans une famille d'accueil. Puis lui, il a vécu de la violence dans sa famille d'accueil. Puis sa petite sœur a vécu de la violence aussi. Puis il avait filmé ça. Puis il l'avait ramené à l'école. Puis là, finalement, il nous a appelés parce que le seul autre adulte qui connaissait vraiment, qui avait un contact avec, c'était ma conjointe qui était sa coach. Fait que dans le fond, il l'a appelé un soir, il était dans la rue parce que vu qu'il avait ramené les vidéos de violence, ben ils l'ont pas laissé rentrer chez eux. Fait que là, il se retrouvait avec rien. Fait que on s'est dit, regarde, on va te prendre chez nous. Puis à ce moment-là, moi, en plus, j'étais en cours pour essayer d'avoir la garde de ma fille. Fait que on vivait vraiment plusieurs choses en même temps. Puis il est arrivé chez nous. Puis écoute, ça a été un autre coup de foudre, là. Il était super tranquille, très bien éduqué. Puis on l'a pris 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis finalement, ça s'est pas fait direct. Le garder avec nous. Fait que là, maintenant, il a 24 ans. Vous l'avez peut-être vu dans Indéfendable ou dans Prescott maintenant. Il a parti sa propre agence de acting qui s'appelle Les Artistes. Ça, c'est hot, c'est hot. Je l'aide un petit peu là-dedans aussi dans la gestion. Puis là, il a fallu qu'il se parte sa propre entreprise. Il a bien fait son chemin. Là. Mais, il est parti de TikTok. Il y avait 16 ans quand il est arrivé chez nous. Lui, il a commencé avec TikTok. Oui, exact. Avec sa sœur, avec Emma, justement, là, les deux sont fait connaître beaucoup à travers ça. Puis après ça, il y a eu un reportage sur nous à Radio-Canada par Antoine Deshaies, qui suivait le Rouge et Or pas mal, qui m'avait écrit pour faire un reportage là-dessus. Puis Marie-Ève Lafont, qui a sa propre agence, nous a contactés en disant hey, j'ai vu votre histoire, c'est une super belle histoire. Puis Prenzi, là-dedans, il disait qu'il voulait être mannequin ou acteur. Puis elle a dit hey, moi, j'ai ma propre agence, ça va me faire plaisir de le prendre gratuitement comme dans mon agence. Fait que c'est comme ça qu'un peu que ça a commencé. Fait que là, Prenzi a commencé, a fait des annonces tranquillement. Puis, il a commencé à avoir des petits rôles. Puis, finalement, il y a eu Indéfendable, que c'est là que ça a vraiment débloqué. Mais là, on s'entend, il peut le dire, il a fait le bye-bye. Ouais, il a fait tu passes dans le bye-bye, c'est hot. Oh, c'est un bon acteur. Moi, tu sais quoi, à toutes les fois, je le vois. J'oublie tout le temps que c'est le fils à Ben Grou. Moi, je le vois à la télé, je suis comme, j'adore cet acteur-là. Puis après, je suis comme, il a fait son chemin solide. Vraiment. Moi, justement, on connaissait un peu son parcours, un peu, mais là, ce que tu as raconté, moi, je ne savais pas à ce point-là. J'en ai eu des frissons, mais là, tu vois ce qui est rendu là. On a reçu des documents de l'IVAC qui parlent de toute sa jeunesse puis de qu'est-ce qu'il a vécu. J'ai vu, il a lu des affaires sur Internet. Oui, exactement. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas été capable d'écouter jusqu'à la fin, je le dis. Ça a été dur pour lui parce que c'était beaucoup de l'inconnu pour lui. Qu'est-ce qui s'était passé? Puis là, il ne savait pas. Fait que là, il a comme eu un peu les réponses sur qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Mais ça, c'est ses parents biologiques. Oui. C'est arrivé. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Je sais qu'il a vu, il a retrouvé des frères. Quand que nous, on est tuteur, quand on est devenu tuteur, il a fallu que sa mère accepte. Fait qu'il a fallu qu'il retrouve sa mère. Quand il y a un accord, exactement. C'est pour ça, c'est Prenzi Grou. Il a fallu qu'il aille chercher, comme elle avait son certificat de naissance haïtien. C'est la première fois, je crois, qu'il la voyait. Ça a été un choc pour lui aussi. Puis par la suite, elle a juste disparu. Elle a comme donné les documents, elle a signé. Après ça, son numéro de téléphone était indisponible. Il est tombé en bonne main, on s'entend là? C'est ça. Il est tombé en très bonne main. Je pense que on se le cachera pas. C'est rare que les Haïtiens font des affaires de même, mais je veux dire, je pense qu'il y en a, ça arrive dans n'importe quelle culture. Je pense pas que c'est culture. Non, je pense pas que c'est culture. Il y a des bonnes personnes, il y a des moins bonnes. C'est ça que je voulais dire. À voir où ce qui est rendu là, on voit l'impact que vous avez eu sur ce petit jeune-là. On se le cachera pas. Là.
il est parti, puis Ouais, c'est dans la grâce bonne à vous direction. autres. Ah, il est dans Ben, la bonne Grâce à lui direction. aussi, quand ben, même. Je pense il se donne qu'il aussi, mais il vous travaille fort, il a des il avait bonnes donné une idées. deuxième chance. Puis, Tu sais, exact. c'est clairement ça. Puis je pense que c'est vous autres, ses parents. là, Mais il est qu'on- très Oh, reconnaissant, c'est ça que j'aime. Ouais. Puis quand tu le vois parler, il a l'air poli, il est très reconnaissant. Ah non, c'est Ouais. Il voit, tu sais, comme c'est pas. T'aurais pu prendre un jeune qui voit pas Il en aime tout, là. beaucoup aider. Ouais. Il aime Il a l'air- beaucoup Il aime la vie, tu le redonner. vois, il aime la vie. Ça, C'est c'est quelque chose c'est que une j'apprécie beaucoup chez lui. Puis, tu sais, dans ce qui est parti aussi, justement, avec les artistes, il partage sa passion, un peu comme moi dans le coaching, tu sais. Il redonne. Ah ouais. Puis, je pense qu'il y a eu 6 de ses élèves qui ont eu des contrats avec son agence. Fait que, tu sais, Ouais. en tout cas, il est Il très peut bien dire, parti, tu sais, il aime ce que j'ai vraiment parti ça. Puis, marche. ouais, C'est ça ça, fonctionne c'est super bien. Il est bien Nice. encadré, puis c'est fait des bons Nice. contacts là-dedans. Si j'aurais, ça se dit pas, si j'avais. Ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois aujourd'hui, 2 fois. désolé. Si j'avais une question, sinon si t'avais une phrase ou un mot à dire aux jeunes, Question, tu sais, de quoi dire aux jeunes qui s'en vont, dans ton parcours de jeunesse? De quoi avec Mhm. motivation? ouais, c'est quoi de motiver, Ouais. tu sais, comme ceux qui ont de la misère ou tu sais, comme ceux qui ont été carrière, que, tu sais, comme, vu que toi, t'as été comme un peu underdog, ceux qui sont Ouais. underdog, comme, Ouais, qu'est-ce que quoi tu pourrais dire? Ben, la vie, il y a des hauts puis il y a des bas. Mm. Tout le monde vit des hauts, tout le monde vit des bas. Moi, 2025, ça a été une dure année. Elle a commencé que ma blonde s'est fendue l'ACL. Elle s'est pété le genou. 3 jours après, je me suis fendu le tendon d'Achille. 8 mois après, je me faisais opérer à l'épaule. Fait que ça a été une année très difficile. Je sortais de Valleyfield, ça avait été une année très tough. J'avais plus de QB. Puis là, ben, l'année d'après, je me remets sur pied. Je repars, je suis à Armand-Corbeil, j'ai trouvé une école où est-ce que j'adore tous les coachs qui sont là, j'adore l'ambiance. Puis, c'est un peu ça. Tu sais, Jamais lâché, non? j'ai jamais lâché, puis toujours continuer à grind, man. Toujours croire que les belles choses, les bonnes choses s'en Ouais, puis viennent. t'en es Puis, un exemple. Tout le long de ta carrière, t'as été, comme tu dis, underdog. T'as toujours réussi à surmonter, à le mettre dans les dents. Encore plus, je pense. Ouais, encore plus, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, de jamais lâcher. Tu sais, des fois, tu peux être underdog, puis tu prouves un peu, mais tu sais, je veux dire, t'as prouvé, tu as gagné tes championnats. C'est ça. Puis pour les jeunes, je te dirais que mon plus grand conseil, ce serait que la vie, c'est une bataille de toi contre toi-même. Exact. Très bien. Puis Très bien. je trouve que ça, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, puis si les gens aiment ça, exposent comme leur vie, leur ci, puis ils vont beaucoup se fier à l'opinion des autres. Ouais, l'image. L'image, Exact, ben oui. puis ça vaut rien. Sois toi. Ça vaut rien. Sois toi. Est-ce que tu es bien avec la personne que tu vois dans le miroir? Puis ça, c'est la clé dans la vie pour moi. Si tu es bien avec toi-même, tu vas être bien. Puis tu vas passer à travers des moments difficiles comme n'importe qui, mais rien de facile. si tu es capable de te dire, hey, comme, all right, ça c'est une épreuve, mais j'ai fait de mon mieux, puis comme le meilleur s'en vient, puis rester positif tout le temps, je pense que ça va t'aider, puis pas te fier à ce que les autres pensent, parce que des haters, il va toujours en avoir. Des gens qui veulent pas te voir réussir, ils vont en avoir, puis il faut pas que tu donnes de l'importance à ces gens-là, tu sais. Puis il y a un quote que j'ai entendu qui disait « Jamais t'en faire avec l'opinion de quelqu'un que tu ne demanderais pas son opinion. » Tu comprends ce que je veux dire? Si je te demande pas qu'est-ce que tu en penses, c'est pas important. C'est pas important. C'est ça, exactement. C'est pas important. Wow, j'adore ça. Il y en a plein de même, mais j'écoute beaucoup Brady, Nick Saban, un peu plus dans le niveau culture de football, mais de qu'est-ce que ça prend pour réussir. Puis ce que je trouve nice du football, c'est que ce que tu apprends dans le foot, tu peux le transporter dans ta vie. Exact. Puis tu vas être, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir du succès. Ça va t'aider. Puis, tu sais, Saban, c'est un gars beaucoup là, que j'ai écouté pas mal puis que je trouve vraiment incroyable dans le gars d'Indiana aussi maintenant. Tu sais, ça, c'est très poussé aux États-Unis maintenant, tout le team building puis la culture. Puis ça, c'est quoi qui est très important pour moi. C'est un épisode à la hauteur de l'homme, on va se le dire. On est rendu à la fin. Ouais, c'est terminé. Ben, on va dire merci à M. Bengrou
Merci pour le vrai. Honneur de te recevoir. Ça fait un bout qu'on essaie. Tu sais, moi, je l'ai écrit parce que je savais que c'était... Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a écrit pour préparer l'épisode. C'est comme ça. Parce que moi, je savais que ça allait être une bonne personne pour parler, puis tout et tout. Puis je pense que cette émission-là a été, comme on dit... Quand on voit 1h15, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Sur ce, comme... que du succès. On va essayer que du succès. Dans ton... Non, vas-y. C'est que moi, je voulais dire oui, mais comme aller à l'académie de flag football Ben Grou, c'est une bonne personne. Et là, sur Instagram aussi, by the way, pour les plus jeunes. On va partager sa page, on va t'arranger Instagram, Facebook, allez-y. Même si vous jouez contact à l'Armand Corbet, c'est un très beau coran. J'ai joué contre eux, j'ai coaché contre eux. Puis Ben Grou, c'est une bonne personne, merci. Plaisir. De continuer avec la famille. Yes, sir. Puis c'est moi... Vas-y, toi. Non, ben j'allais dire merci encore, Studio Clé en main. Ouais, c'est ça à dire. Desormeaux Bibo. OK, Desormeaux Bibo. Et merci Clé en main. Black Colombo. Merci. Un gros merci Ben. Merci, à la prochaine. À la prochaine!